surprise! Bonsoir. Bonjour Diane, bonsoir. Bonsoir Marie. Bonsoir. Et je laisse tout le monde s'installer. Ah, oh! Bonsoir Ludovic. Alors là, Bonsoir Sophie. je suis touchée, surprise de reconnaître des personnes avec qui je fais la formation. Chouette Ludovic. Et puis avec qui j'ai déjà fait des séances. Sylviane, Marie, génial. Et après, nous avons donc Emmanuel. Et puis voilà. Donc bienvenue. Je laisse tout le Merci. monde s'installer et, et puis on va pas tarder à commencer. Alors, donc, c'est pareil que la dernière fois, comme vous le voyez, j'ai mis la fonction enregistrement. Bien sûr, bien qu'il y ait votre image, si vous souhaitez ne pas apparaître, il suffira de me le dire. Et en fait, je vous floute. Je floute votre nom et puis c'est réglé. Voilà. Donc aujourd'hui, eh bien, nous sommes ensemble pour parler toujours de l'hypnose régressive spirituelle. Et je vais axer cette conférence atelier, je dis atelier parce qu'on va pratiquer aussi, et bien sûr le transgénérationnel. Voilà, comment en fait les mémoires, les vécus de nos ancêtres continuent à nous activer, à nous impacter, et comment en fait en prendre conscience et se libérer pour être pleinement soi, en fait. Voilà. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Je m'appelle Sophie Jubin et je suis accompagnatrice holistique avec l'hypnose régressive spirituelle. Et en fait, j'accompagne les personnes qui se sentent bloquées, pour qui la vie n'a plus de sens, pour qui se sentent perdus. Et en fait, je les accompagne pour les aider à retrouver du sens et de l'harmonie et du bien-être dans l'ici et maintenant avec l'hypnose régressive spirituelle, qui est un outil qui permet donc d'aller dans les archives akashiques, la mémoire de l'âme. Voilà. Et donc, c'est un outil bien pratique quand on a l'impression de tourner en rond, qu'on a déjà travaillé sur soi et que pourtant ça se répète. Et l'idée, voilà, c'est d'aller visiter sous un autre angle notre problématique. Alors, est-ce que vous avez des questions jusque-là? Est-ce que ça résonne pour vous? Oui, moi, ça résonne. Et puis, j'en ai eu l'expérience, donc C'est vrai qu'on a fait récemment une séance et je suis honorée que tu sois là. Pour moi, c'est toujours important de pouvoir témoigner que ça marche. Voilà. Parce que c'est bien joli de parler, mais je crois que c'est aussi les retours qui montrent en fait tout à la fait. pertinence des choses. Voilà. Euh, Qu'est-ce que j'ai envie de dire aujourd'hui? Oui, qu'il y a une intention qui me porte, hein, toujours la même, et j'aime beaucoup la partager quand je démarre un partage justement sur ce processus. C'est l'amour et l'humilité. Voilà, l'humilité parce que en fait, euh, ce que j'ai eu la chance de canaliser, je le partage vraiment comme quelque chose que j'ai compris, mais pas quelque chose que j'ai créé. Voilà. Du coup, ça me permet de rester à ma place quand je vous dis ça. Et ensuite, eh bien, dans tous les termes que je peux employer, je vous invite à mettre les vôtres, hein, parce que le jour où je commencerai à parler de ce processus de façon catégorique, j'aurais créé une secte. Voilà, et c'est pas du tout mon intention. C'est pour ça que je vous invite vraiment à adapter tout ce que je vous dis à vos croyances, à votre vécu et à votre propre spiritualité. Voilà. Et ensuite, ce qui m'anime, ben, c'est aussi le fait de pouvoir contribuer à la paix et à l'amour dans ce monde à travers ce processus. Comment? Parce que ben, pour plus il y aura de personnes en conscience de leur lumière, de qui elles sont, plus bon, elles-mêmes elles pourront avancer dans ce monde et plus elles pourront contribuer aussi autour d'elles. Voilà. Et bien sûr, pour moi, nous sommes dans une avancée actuellement. On se dirige vers une nouvelle ère que j'aime appeler ben, l'ère de l'amour, justement. Et le passage est pas tout le temps aisé. D'où l'importance d'outils comme celui que je vais vous proposer, parmi tant d'autres, bien sûr, pour arriver à se connecter à soi et aux autres dans la sérénité, dans la paix et dans l'amour. Voilà. Euh, Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose par rapport à ça? Ok, alors je continue.
Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre aujourd'hui? Donc, qu'est-ce que les archives akashiques? C'est, en fait, on peut considérer ça comme la mémoire de l'âme, c'est-à-dire une grande bibliothèque qui vous appartient et qui regroupe tout ce que votre âme a vécu sur différents plans. Par exemple, toutes ses vies antérieures, donc il y a tous les livres. Euh, Là, aujourd'hui, on va parler tout particulièrement du transgénérationnel, c'est-à-dire qu'on va considérer que ce qu'ont vécu, tout le vécu de vos ancêtres fait partie de votre propre bibliothèque. C'est-à-dire que votre âme a intégré toutes les émotions et tout ce qui est à la fois positif, mais aussi tout ce qui est de l'ordre traumatique de vos ancêtres. Et vous êtes avec ce bagage dans cette bibliothèque. Et enfin, dans ces archives, il y a aussi, de manière plus classique, tous les souvenirs de cette vie, conscients ou inconscients, y compris ceux de la vie intra-utérine. Voilà. Et donc, lorsqu'on fait ce genre de voyage, comme je vais vous le proposer, eh bien, on se rend dans cette bibliothèque et l'univers vous remet entre les mains le livre qui va donner une explication par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Et ce livre, euh, il peut donc être multiple et surtout, il va non seulement donner une explication, mais on ne s'arrête pas là, on va l'ouvrir. Vous allez l'ouvrir pour regarder ce qu'il y a à l'intérieur, en fait, pour permettre de le transcender, de le libérer pour que vous soyez mieux dans l'ici et maintenant. Voilà, pour résumer. Et puis quand on va dans ces archives akashiques, on peut aussi se retrouver face à un messager qui va nous expliquer ce qui nous arrive par rapport à notre question. Et ce messager, ça peut être un guide, un être de lumière, l'âme d'un vivant, l'âme d'un défunt, un être galactique, un animal totem. Et j'aime bien dire qu'on n'a pas fait le tour des messagers. Et enfin, quand on est dans cet état de conscience modifié, on peut se rendre compte qu'il y a des choses plus inconfortables qui sont posées sur nous, dans notre énergie, et qu'on va avoir besoin de transcender, de nettoyer. Et dans ces cas-là, eh bien, vous le faites, et bien sûr, je vous accompagne. Voilà. Euh, Est-ce que vous avez des questions ou peut-être, je vais admettre quelqu'un, un témoignage, quelque chose à rajouter par rapport à ce que je viens de dire, si ça résonne pour vous? Après, je me demandais, parce que nos ancêtres ont vécu énormément de choses. Et qu'est-ce qui détermine que un vécu, une expérience va nous toucher? Comment ça se choisit, ça? Enfin, cette expérience, comment elle résonne en nous? Tout à fait. Euh, Eh bien, là, ce que je peux te dire, c'est que j'ai pas la réponse dans le sens où si je me fie à ce que j'ai observé en séance, quand la personne va poser une question, l'univers va lui remettre un livre entre les mains qui peut en effet parler d'un vécu de ses ancêtres. Donc, de ma place, j'ai la possibilité de te dire que une personne a une difficulté, elle va poser sa question aux archives et en fait, au moment où la question va être formulée, il va y avoir comme une sorte de fréquence d'onde qui va venir réveiller, mettre en lumière la mémoire cellulaire en fait qui est dans le corps. Et ça va Mhm. être la porte d'entrée qui va nous D'accord. emmener au livre. Euh, Après, c'est vrai que d'une famille à une autre, on peut considérer que les réactions peuvent se répéter. Ce que je veux dire par là, c'est que de génération en génération, on peut voir dans une même famille un schéma qui se répète. D'accord? Et donc, on peut bel et bien identifier qu'il y a une mémoire d'un ancêtre qui se transmet de génération en génération. Maintenant, dans l'autre sens, je n'ai pas la réponse. Voilà. Peut-être que vous, ça vous inspire quelque chose. Ouais, après, est-ce que on se prédétermine à libérer certaines choses avant de venir ici? Je sais pas. Ah bah écoute, Mm. ça me rappelle un livre que j'ai lu qui résonne pour moi. Il s'agit des 5 blessures. Est-ce que quelqu'un a le titre? Vous voyez de quel livre je parle? C'est de Lise Bourbeau? Merci, Lise Bourbeau. Ce qu'elle écrit, Lise Bourbeau, et alors pour le coup ça résonne, c'est que lorsqu'une âme s'incarne, elle choisit en effet de travailler sur une de ces 5 blessures. C'est un choix de l'âme avant l'incarnation. Et donc à partir de là,
En effet, elle va se retrouver dans une famille où il y a cette blessure qui va être activée et d'après Lise Bourbeau qui fait en plus partie du transgénérationnel. Donc ça pourrait à ce moment-là, concorder Mhm. avec, le choix de l'âme. Mmh. D'accord. Je te réponds en même temps que j'y réfléchis, hein, Sylviane, ta question est vraiment très intéressante, merci. Et je crois que voilà, ce qu'écrit Lise Bourbeau à ce sujet-là, ça résonne pour moi. D'accord, merci. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à ce que je viens de dire? Pareil, quelque chose qui a résonné pour vous, que vous voulez souligner? Ok. Bonjour. Bonjour Marie. Donc, non, c'est juste que quand on fait l'hypnose, est-ce que vous voyez la même chose que nous? Est-ce que vous arrivez à visualiser un petit peu ce qu'on voit? Alors, lorsque je transmets ce processus, j'ai l'habitude de dire que, suivant ses capacités, la personne qui accompagne, va pouvoir accompagner de différentes façons. Donc, il y a les médiums, par exemple, quand ils accompagnent, ils ont le visuel en même temps. Hmm. Pas moi, hein, puisque j'utilise cet outil avec mes propres compétences. Alors moi, de mon côté, qu'est-ce que j'ai? J'ai les sensations Hmm. physiques qui souvent arrivent soit en même temps, soit juste avant la personne. Donc, de mon côté, c'est le ressenti. Mais avec cette méthode, il y a en effet des personnes qui ont directement les visions en parallèle lorsqu'elles accompagnent. Voilà, il y a des personnes qui entendent des sons en même temps qu'elles accompagnent. En fait, si tu veux, cet outil, il s'adapte aussi à l'accompagnant. Voilà. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? Hem, Bah, pour moi, c'est bien utile, en fait, d'avoir les sensations parce qu'en fait, je sais qu'en ressentant les sensations en même temps que la personne et en acceptant aussi de les garder, pendant la séance en tout cas, et en mettant mon attention dessus, j'accompagne la séance. Vous voyez? Tu vois, Mhm. énergétiquement, c'est ma contribution. Une personne qui est médium et qui aura les visions, elle va accompagner différemment avec cet outil. C'est un outil pâte à modeler en quelque sorte. Voilà. Ah oui, d'accord. Hmm. Bon, ben merci. Hmm. Avec plaisir. Du coup, Marie, je suis contente que tu sois là. Euh, je me permets, j'ai quand même une question à te poser. On a fait le dernier atelier ensemble Hmm. et il était question justement pour toi de lever un blocage pour un mieux-être. Et vu que c'était il y a 15 jours, est-ce que tu aurais envie de témoigner comment tu te sens dans cet après-soin en toute authenticité, hein? Ah oui, oui, non, tout à fait. Bon, alors, quand on l'a fait, bon, le soir, c'est vrai que j'avais mal au ventre, j'étais un petit peu perturbée. Donc, pendant quelques jours, voilà, j'avais quelques petites douleurs, comme on dit. Après, c'est vrai, je suis encore dans le doute si je l'ai rêvé ou pas, parce que j'ai toujours les images. Je suis encore dans... et après, si ça m'a aidé un petit peu de plus, comment expliquer ça? Je sais pas, ouais, d'être moins la victime et de me dire que j'y suis pour rien. Ok. Et voilà, parce que j'étais confrontée, bon, avec ma fille et tout ça. Et c'est là que j'ai compris que maintenant, je change un petit peu. Oui, donc ce que j'entends, c'est que ça t'a permis, une avancée dans, comment dire? L'affirmation de toi et et la bienveillance pour toi, c'est ça? Voilà, oui, oui, c'est-à-dire de me dire que je suis, comment expliquer, oui, c'est pas la victime, c'est que voilà, que c'est pas ma faute. Voilà, voilà, que je suis pas leur problème, je suis pas leur faute. Et que maintenant, il faut qu'ils avancent, et puis voilà, et puis à moi aussi de montrer un petit peu mon caractère, peut-être. OK. D'être moins, voilà, moins en train de leur... Il y a toute une chose là-dessus. Mais bon, ça fait 15 jours, donc après, il y a le temps autant. J'ai toujours mal aux jambes, hein, un peu moins, mais j'ai toujours quand même ce blocage OK. euh, que j'essaie de travailler, mais bon, après, ça se fait pas non plus du jour au lendemain, hein. Mais bon, donc voilà. Mais voilà, je suis contente. Merci Marie. Hem, donc les douleurs dont tu parles qui sont arrivées juste après, pour moi, c'est la métabolisation, c'est-à-dire que c'est le corps, hein, qui continue à travailler. Il arrive que, ben, on est fait avec un mental aussi, hein, et que justement, il y ait ce mental qui questionne et qui vienne interroger, hein, est-ce que je me suis imaginé tout ça ou pas? Et dans ces cas-là, l'idée, bah, c'est d'accueillir le mental parce qu'il est là et après
de mesurer en fait comment ça se passe dans la pratique, Mm. comment on évolue. Voilà, donc merci pour ton retour. Et puis, comme tu dis, il y a comment on se sent au bout de quelques jours. Et puis après, l'idée, voilà, c'est de mesurer sur plusieurs semaines comment ça évolue. Voilà, merci. Ok. Une autre intervention ou je continue? Allez, je continue. Ok, donc aujourd'hui, on est axé sur le transgénérationnel. Je vous en parle encore quelques minutes et puis après, je vais vous proposer eh bien, d'aller faire un exercice ensemble d'hypnose régressive, justement, pour aller travailler sur un sujet transgénérationnel. Donc, en effet, on va considérer que notre mémoire cellulaire, en fait, a engrammé, a gardé tout ce que nos ancêtres ont vécu. Avec ce que ça a de positif, je pense qu'on ne le dit pas assez, donc je vais le dire quand même aujourd'hui, hein. On a aussi tout l'apport de ce qui a été acquis et célébré par nos ancêtres, on l'a avec nous. Et puis, on a aussi, quand il y a eu des lourds traumas et des chocs, même si ils n'ont pas été formulés, ils se transmettent de génération en génération, ce qui peut créer chez nous une douleur physique, des schémas à répétition, des sentiments qui reviennent de manière répétée sans qu'on comprenne vraiment pourquoi, et autres. Allez, je vous donne un exemple. Je pensais à une femme qui est venue me voir parce que régulièrement, quand elle était en relation avec un homme, elle perdait sa place, elle n'était plus à l'écoute de ses besoins et elle se mettait elle-même en position de soumission, elle ne prenait pas sa place. Et ça, sans qu'il y ait d'action particulière en face, même si, bon, quand elle faisait le schéma, il y avait quand même souvent des hommes plutôt dominateurs. Mais il n'y avait pas de fait marquant, en fait, qui faisait qu'elle se sentait soumise comme ça et comme effacée, en fait. Et ce qu'elle est allée visiter, c'est une rencontre, non pas avec une femme, mais avec plusieurs femmes. Elle s'est retrouvée, en fait, devant sa lignée, avec différentes images qui se sont succédées de femmes qui avaient subi pour le coup des violences, des situations où elles étaient forcées à être soumises. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Durant ce voyage, il y a eu un dialogue entre la personne qui faisait le voyage et ces femmes, en fait. Dans un premier temps, pour comprendre ce qui s'était passé, et dans un second temps, pour apaiser et libérer ces femmes qui étaient toujours comme bloquées dans ce qu'elles avaient vécu, qui n'étaient pas non plus montées dans la lumière. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Deux choses. Une libération de ces femmes dans le transgénérationnel avec des âmes qui ont bel et bien pu se libérer. Et puis, une libération d'une croyance hein, qui disait quelque chose comme je dois être soumise, sinon c'est pas j'ai pas le choix en fait. Sinon même ça peut devenir dangereux pour moi si je suis pas soumise. Et en fait, cette croyance, elle s'est transformée en maintenant je peux être pleinement moi. Voilà. Et puis j'aime bien, comme je viens de le faire avec Marie, avoir des nouvelles quelques temps après. Et voilà, c'est une femme qui a maintenant réussi à trouver un équilibre et à prendre sa place dans son couple en étant pleinement elle, en fait. Voilà. Donc ça, c'est un exemple de comment on peut travailler avec le transgénérationnel euh, autour d'une problématique. Allez, un autre exemple. Alors, celui-là, il est assez classique. Une personne qui était venue me voir, bon, à nouveau une femme, pour la peur de l'abandon, en fait. Et c'était une personne qui, à la fois, avait très peur de vivre l'abandon quand elle était en couple, et qui, en même temps, reproduisait le schéma de l'abandon. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment les deux. À la fois, j'ai peur et à la fois, je le vis. C'était très inconfortable. Et alors, elle, qu'est-ce qu'elle a visité? Eh bien, pareil, j'ai mes petites notes à côté, hein. Ben, en fait, alors que je retrouve l'histoire, elle a visité, une mémoire et alors après qui s'est avérée, qui s'est montrée, juste en rapport avec son grand-père qui en fait, au final n'était pas son grand-père. Bref, il y avait eu toute une situation où en fait, sa mère avait vécu une situation d'abandon et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, tout ceci en fait, faisait qu'elle revivait à répétition cette blessure d'abandon. Voilà. Hem
Allez, une autre histoire. Donc là, c'est une personne qui venait me voir parce que de manière répétée, elle avait toujours des difficultés dans tout ce qu'elle faisait. Ça ne marchait pas. Et alors, c'était général. Et alors, qu'est-ce qu'elle a visité? Donc là, comme d'habitude, hein, quand on part ce genre de voyage, on ne sait pas quel livre on va trouver. Et là, on s'est retrouvé sur un transgénéral un peu spécial, transgénérationnel, face à une tante qui, à un moment donné, avait été d'une grande jalousie vis-à-vis d'un des hommes de la famille et qui avait utilisé la poupée vaudou en fait pour mettre ce qu'on appelle le mauvais œil, un mauvais sort. Et en fait, de génération en génération, cette poupée et cette comme malédiction en fait s'était transmise et continuait donc à impacter la personne qui était là. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce voyage? Eh bien en fait, on s'est retrouvé directement en face de la tante. Qui était pour le coup présente. Donc dans ce genre de voyage, on peut aussi se retrouver face à des défunts. Donc dans un premier temps, bon, je vous cacherai pas que la personne qui faisait le voyage était assez contrariée de se retrouver face à cette tante. Donc il y a eu bien sûr un accueil des propres émotions de la personne qui voyageait. Et puis après, une écoute de cette tante qui expliquait qu'elle aussi elle était en colère avec un gros sentiment d'injustice et que c'est pour ça qu'elle avait mis ce mauvais sort. Et du coup, il y a eu une écoute qui s'est faite de cette tante et au final, en fait, la tante a été comme soulagée de se sentir écoutée parce que c'est souvent ça, hein, c'est l'écoute qui libère, y compris dans le monde terrestre. Et en fait, cette tante, elle a fini par comprendre que, elle était coincée, que pour l'instant, elle ne pouvait pas monter dans la lumière à cause de cet acte qu'elle avait fait. Et donc, en fait, elle a accepté aussi, parce qu'elle était apaisée d'avoir été écoutée, de libérer, en fait, le sort qui avait été posé, cette malédiction qui avait été posée par la poupée vaudou. Et du coup, par la même occasion, de manière transgénérationnelle et en direct, ça a pu libérer la personne qui faisait ce voyage de cette malédiction qui était là. Voilà. Allez. Une petite dernière, après j'arrête. J'en aurai plein en fait. C'est une personne qui est venue me voir, qui m'a expliqué qu'elle était en fin de vie, qu'elle vivait selon elle voilà, ces dernières années et qu'elle voulait être en paix. Justement avec toute sa lignée transgénérationnelle. Donc là, pour le coup, c'était choisi, hein, ce désir-là. Et donc, pendant ce voyage qui était assez touchant, elle s'est retrouvée en présence d'abord de elle, petite fille, qui, qui, qui s'était déjà, qui s'était pas sentie accueillie, on va dire. Et puis est arrivée sa mère, ensuite sa grand-mère, et il y a une partie de la lignée, alors je sais plus jusqu'où c'est remonté, qui était là pour permettre déjà à cet enfant qu'elle avait été de se sentir accueillie et de se mettre en paix avec sa mère. Et puis visiblement la grand-mère est arrivée. Alors bien sûr, c'est des personnes qui étaient, les personnes dont je vous parle, elles sont décédées, hein. Par contre, elles étaient présentes sur ce voyage pour permettre à cette dame en fin de vie qui faisait le voyage d'être en paix. Et j'ai eu un message quelques jours après de cette dame qui disait merci, je suis prête à partir. Oh, ça me touche. Et je suis en paix. Voilà, en fait, ce qui me touche, c'est de voir comment ce processus peut contribuer. Voilà, donc ça m'arrive des fois, ceux qui me connaissent le savent, j'ai l'émotion qui monte. Voilà, c'est ma sensibilité. Allez, petite pause, est-ce que quelqu'un a des questions à poser par rapport à ce que je viens de dire? Un retour à faire? Allez, je continue. Je vais maintenant vous proposer un exercice de pratique. Ce que je vous propose, comme la dernière fois, c'est que tout le monde puisse partir en travail avec sa propre question. Bien sûr, j'imagine que vous avez une question qui a peut-être un lien avec le transgénérationnel. Je ne peux pas garantir que le livre qui va se présenter va être un livre sur le transgénérationnel parce que j'ai pas la main là-dessus, justement, c'est l'univers qui choisit. Donc clairement, si on est ailleurs, sur une vie antérieure et autres, je ne vous lâche pas au cours de l'aventure. On va quand même visiter le livre. Voilà. Donc ce que je vous propose, eh bien, s'il y a une personne parmi vous
qui a envie justement de faire l'exercice en direct pour aller visiter ses archives akashiques avec une question, c'est de la prendre en direct. Et puis, on va voir comment ça évolue. Peut-être que tel que ça va se présenter, je pourrais accompagner une autre personne en parallèle. Et puis, si vous avez juste envie de regarder, c'est OK aussi. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a un ou une volontaire parmi vous? OK. Eh bien, j'ai une proposition à vous faire. Ah, Sylviane? Oui, pourquoi pas? Si personne, si Super. personne veut tenter l'expérience. Eh bien, OK. Du coup, Sylviane, je t'écoute pour aller chercher ta question. Donc, comme d'habitude, ce que je te propose, c'est de me dire tout ce qui te traverse. Et pendant que tu parles, moi, j'écris. Après, Mm, je te fais une proposition. d'accord. Ben, en fait, ce serait en lien avec ma lignée, la lignée des femmes OK? euh, dans ma famille. Alors, bon, des deux côtés. Parce que quand tu as parlé de soumission, Mhm. de violence, enfin, je pense qu'il y en a eu et j'aimerais pouvoir me libérer si, voilà, si j'ai enfin, j'ai certainement des choses impactantes à ce niveau-là, mais pouvoir les libérer aussi. Alors, pour que je puisse rédiger ta question, ce qui pourrait m'aider, c'est que tu me dises en quoi tu sens que ça t'impacte dans ta vie, en fait. Parce que l'idée, pour aller visiter un livre, c'est d'avoir une problématique quelque chose Oui, qui... oui, oui. Oui. Mhm. En fait, c'est toujours en relation avec ce qu'on a travaillé lundi finalement, hein. Une difficulté à stabiliser une vie sentimentale, personnelle, familiale personnelle, je sais pas comment te dire, à bâtir un couple, une famille. Ok. Et voilà, parce que il y a au fond ce manque de confiance dans la bienveillance de l'homme. Mhm. Ok. Ok. Hmm. 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 Allez. euh, j'ai une difficulté pour stabiliser ma vie personnelle. Je n'ai pas confiance en la bienveillance de l'homme, ou bien une part de moi n'a pas confiance en la bienveillance de l'homme, et je sens que cela dépasse mon propre vécu. Mhm. D'où cela vient-il? Euh, hmm, comment vivre une relation équilibrée, euh, pérenne, Épanouissante. Mhm. yes, épanouissante? Je te la relis? Oui, je veux bien. Après, je fais comme je peux aller dans mon canapé pour être tranquille, pour me. Tout à Ouais. fait. Ouais. J'ai une difficulté pour stabiliser ma vie personnelle. Est-ce qu'on met une part de moi n'a pas confiance dans la Une part bienveillance? de moi, oui. Hein, voilà. Mm. Et je sens que cela dépasse mon propre vécu. D'où cela vient-il? Comment vivre une relation euh, durable et épanouissante? Mm. Oui, c'est bien. Ok. C'est volontairement là que je ne parle pas directement du transgénérationnel parce que il y a peut-être un autre livre à aller regarder, donc j'ai pas envie Ah d'accéder à oui, la question. Voilà. d'accord. Maintenant, tu l'as dit à l'oral, donc ça a été posé dans l'intention. On va voir ce qui se passe. Oui, d'accord. Ok. Je te laisse t'installer. Alors vous autres qui êtes présents pendant cette séance, eh bien, vous avez plusieurs possibilités. Soit rester juste en connexion énergétique pour ressentir et suivre cette expérience qui
Si elle arrive aujourd'hui, c'est pas pour rien. Donc, vous allez aussi travailler juste en regardant. Voilà. Et vous pouvez aussi, de votre côté, réfléchir à votre propre question. Et à ce moment-là, eh bien, vous la dire au moment où moi je dis la mienne. Enfin, pas la mienne, pardon. C'est rigolo ça. Où je vais dire celle de Sylviane. Où je vais dire celle de Sylviane pour, voilà, pour que tout le monde puisse travailler. On est bon? Ok. Donc, pour commencer, eh bien, je vous invite à commencer à plonger dans les sensations qui sont là. Donc, pour ceux qui découvrent l'exercice, en fait, au moment où je vais dire la question, ou bien où vous allez dire la vôtre, le corps, il va se mettre en mouvement. Et c'est le point de départ. On va partir de cette mémoire qui s'active physiquement. Et l'idée, c'est de mettre l'attention sur cette sensation et de la suivre. Et quand la sensation ralentit, hop, on redit la phrase, on renvoie une onde électrique pour faire apparaître les sensations qui vont nous emmener vers des visions, des perceptions, des sons. Et là, le voyage commence et les messages peuvent arriver. On y va? Ok. Donc on va commencer par une minute de silence pour permettre à chacun de commencer à plonger dans ces sensations physiques qui sont là. Et Sylviane, je t'invite à démarrer. Et je vais aussi utiliser cette minute pour me connecter à toi, Sylviane, et à vous, pour faire l'accompagnement durant ce voyage. Est-ce que Sylviane, tu es d'accord avec ça? Oui, oui, c'est bon. Très bien. Et j'en appelle à tous nos guides, protecteurs et êtres de lumière et accompagnants pour nous suivre durant ce voyage. La question sur laquelle tu vas travailler aujourd'hui, Sylviane, c'est: j'ai une difficulté pour stabiliser ma vie personnelle. Et une part de moi n'a pas confiance en la bienveillance des hommes. Et je sens que cela dépasse mon propre vécu. D'où cela vient-il? Comment vivre une relation durable et épanouissante? Je vais maintenant redire cette phrase lentement. Et Sylviane, je t'invite à regarder les sensations qui vont peut-être apparaître ou qui sont déjà là en entendant cette question, et je vous invite à faire de même avec votre question. J'ai une difficulté pour stabiliser ma vie personnelle. Et une part de moi n'a pas confiance en la bienveillance des hommes. Et je sens que cela dépasse mon propre vécu. D'où cela vient-il? Et comment vivre une relation durable et épanouissante? Sylviane, quand tu entends cette phrase, est-ce que tu as une sensation physique qui apparaît ou qui est peut-être déjà là? J'ai des tremblements Ok. À quel endroit ils sont ces tremblements? au haut du corps, de part et d'autre des épaules, en fait. Ok. Donc je vais te demander de mettre ton attention sur cette sensation de tremblement là, de part et d'autre des épaules. Aujourd'hui, on ne va pas chercher à analyser. Je t'invite à couper le mental et à te connecter à cette sensation et vraiment à la laisser prendre toute la place qu'elle a envie de prendre. Et pendant que tu fais ça, je vais redire la phrase. J'ai une difficulté pour stabiliser ma vie personnelle. Et une part de moi n'a pas confiance en la bienveillance des hommes.
Et je sens que cela dépasse mon propre vécu. D'où cela vient-il? Et comment vivre une relation épanouissante et qui dure? C'est comment là, au niveau des tremblements, où il y a peut-être une autre sensation qui est là? Ouais, j'ai une impression d'être emprisonnée entre deux gros bois, en fait. Un qui passe, qui est sur le devant, un qui est sur le derrière. C'est comme D'accord. si j'étais tenue et que je pouvais pas bouger, en fait. Allez, reste avec cette sensation là d'être comme tenu avec deux gros bois, un de chaque côté. Ça serre sur le sternum. Donc laisse serrer. Est-ce que tu as une image qui est là? C'est comme si j'étais torturée, en fait. Ok. Je vais te proposer d'aller dans la salle de cinéma, de choisir un fauteuil confortable de ton choix, de t'installer dans ce fauteuil et de mettre à l'écran la scène qui est en train de se dérouler, à savoir toi comme torturé entre deux voies. Tu t'es installé dans le fauteuil? Oui, Est-ce que tu peux me dire ce que tu vois à l'écran? c'est une salle, il y a une salle fermée. Je vois pas de, j'ai pas l'impression qu'il y ait d'ouverture. Mhm. Pas de fenêtre. Euh, et c'est très lourd. L'atmosphère est très lourde. Ok. Est-ce que tu peux me décrire comment tu es? J'ai l'impression que je suis assise, mais ouais, un fauteuil très rudimentaire en bois. euh, et je suis vraiment entravée en fait par deux bouts de bois. J'ai les poignets attachés. Ok. Est-ce que tu vois ton visage, ton corps? La tête est baissée, je vois pas trop le visage. Mhm. J'ai l'impression que je suis un homme. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose dans cette scène qui attire ton attention? En plus de ce que tu viens de me dire? Euh, non, enfin, il y a de la peur. Il y a beaucoup de peur. Ok. Est-ce que tu peux t'adresser à ton toi à l'écran qui est un homme et lui demander qui il est dans cette scène? J'arrive pas à avoir de réponse. Ok. Alors on va continuer. Et je vais te proposer de t'adresser à ton toi supérieur, c'est-à-dire ton âme, hein, qui a toutes les informations. Est-ce que tu peux lui poser la même question à ton âme? Et la question c'est euh, qui est cet homme dans cette scène? Il y a quelque chose qui te vient? Non, j'ai rien. Ok. Je pense que la peur est assez intense, donc ça doit brouiller. Voilà ce que je te propose. Tout en restant dans ton fauteuil pour qu'on comprenne ce qui est en train de se dérouler, je vais te demander
d'appuyer, ben, comme dans une salle, quand tu regardes un film à Mhm. l'écran, d'appuyer sur la touche accélérée et de demander à aller à la prochaine scène vécue par cet homme dans cette salle ou après. Moi, j'ai l'impression que qu'il n'y a plus rien après, que c'est qu'il va pas en sortir vivant. Ok, alors à ce moment-là, je vais te demander juste de faire avancer la scène, si tu veux bien, au moment où il meurt. Là, il est en train de mourir. Ok? Mais du coup, ouais, dans beaucoup de souffrance. Ok. Et donc, au niveau de la scène, il est où là? Il est toujours dans la salle. Ok, il meurt dans cette salle, d'accord. Est-ce que tu le vois mort là? Oui? Oui. Ok. Tu peux me dire me décrire la scène? Ah, mais il est toujours sur son fauteuil entravé et en fait, là, il est sans vie, quoi. Il y a personne, enfin, je vois personne autour. Ok. Allez, donc maintenant qu'on a compris ce qui se passait, je vais te proposer de t'adresser à lui. Mhm. Donc déjà, tu peux te présenter en tant que Sylviane de cette vie. Est-ce que tu peux lui demander comment il se sent? J'ai l'impression qu'il se sent victime d'une injustice. Ok. Est-ce que tu peux lui dire, là que tu vois le sentiment d'injustice qui est là? Et tout à l'heure, tu disais qu'il avait peur, donc est-ce que tu peux lui demander s'il ressent encore la peur? Voilà, on va déjà ça. Oui, Il t'a répondu oui? oui, il ressent la peur. En fait, c'est comme si je voyais, il me fait voir euh, un visage effrayé, enfin, vraiment quelqu'un qui est en train de crier, Et il qui a crie. peur. Est-ce que tu peux lui dire, Sylviane, qu'aujourd'hui, tu vois sa peur et ce qu'il a vécu, comment il est mort, que tu reconnais l'émotion qui est là? Tu lui as dit? Oui, je lui ai dit. Ok. Est-ce que tu vois une réaction de sa part? Est-ce qu'il te dit quelque chose? Il me regarde, mais il a pas l'air de, je sais pas, il a un regard absent. Hmm. Est-ce que tu peux lui demander par rapport à cette peur, de quoi il aurait besoin pour se sentir mieux? D'être accompagné, Ok. de pas, ouais, de pas être seul, d'être accompagné, Ok. Est-ce d'être, que... Oui, je t'ai coupé Sylviane. D'être quoi? d'être aidé. Ok. Est-ce que c'est un besoin de... Demande-lui de... Est-ce que c'est un besoin de soutien? Oui, C'est un besoin de soutien. Ok. Est-ce que tu peux lui dire que bah, tu entends là ce besoin de soutien
très important pour lui dans ce qu'il est en train de vivre par rapport à sa peur. Je lui ai dit. Ok. Et je pense que ce besoin de soutien, il te parlait tout à l'heure d'un sentiment d'injustice, donc ça va avec aussi. Est-ce que tu, est-ce que vous auriez alors pour le coup, à la fois toi et lui, une idée de ce qu'il pourrait faire pour nourrir ce besoin de lien qui est là, D'être entendu. d'être entendu? Ah, ok, il y a un besoin de reconnaissance aussi et d'écoute, c'est ça? Ouais. Ok. Est-ce que tu peux lui dire que, ben pour le coup, tu entends ce qu'il te dit et que tu le reconnais aujourd'hui? C'est comment là? C'est mieux. Et tu vois une réaction de sa part quand tu dis c'est mieux? Je le sens, moi. J'ai des tremblements qui sont en train de s'estomper. Oh, super. Et il est souriant, là. Ok. Est-ce que tu vois un mouvement particulier dans l'image, dans la scène là? Donc, si je comprends bien, il est souriant. En fait, il bouge, enfin, il arrive à bouger les épaules, comme s'il retrouvait sa mobilité. Ok. Alors maintenant qu'il s'est apaisé, est-ce que tu peux lui demander qui il est par rapport à toi? Je sais pas, j'ai l'impression qu'il peut pas me le dire. Ok. C'était une curiosité, ça ne va Ouais. pas empêcher la suite. Est-ce que tu peux lui expliquer maintenant que il a la possibilité de monter dans la lumière pour se libérer et retrouver aussi le lien dont il a besoin, en plus du lien avec toi si tu es d'accord? Il t'a répondu quoi? Il est, je sais pas, il est hésitant. Ok. Tu peux lui demander comment il se sent par rapport à ce qui lui arrive? Parce que s'il est hésitant, c'est qu'il y a peut-être encore autre chose à faire, à dire. En fait, il a laissé sa famille et, et partir. Partir pour lui, ça va être s'en couper. Et ça le, ça le met mal à l'aise. Ok. Tu peux lui dire que tu entends que bah, c'est un besoin de lien, j'ai l'impression, avec sa famille qui le retient là et qui le met mal à l'aise. Ouais. Il a comment dire, une forme de culpabilité Ok. parce il a peut-être pas fait tout ce qu'il aurait pu faire pour eux. Et du coup, il peut pas, enfin, il n'a pas l'air de pouvoir se libérer, en fait, comme ça, de se détacher Mm. pour avancer. Tu peux lui dire que tu entends sa culpabilité là, Quand il attend un pardon, c'est-à-dire. mais il veut qu'on le pardonne. Ah, ok, Je sais pas ce qu'il a fait, mais il veut qu'on le pardonne. ok. Euh,
Est-ce que tu peux lui expliquer que il a la possibilité, depuis l'espace où il est, d'aller parler avec sa famille, en fait? Tu lui as dit? Mm. Ok. Ça l'a à nouveau apaisé parce qu'il était à nouveau très dans l'émotionnel en fait. Hmm, Voilà, il a l'air plus apaisé en tout cas. hmm. Et est-ce que tu peux lui dire aussi qu'aujourd'hui tu entends et tu reconnais sa culpabilité? Voilà. Ça veut pas dire que tu es d'accord, hein, mais par contre, tu reconnais qu'il a Mm. cette émotion qui est là. Tu lui as dit? Je lui ai dit que c'était l'occasion de s'en libérer aussi. Super. Donc sa famille, elle est dans la lumière en fait, parce que le temps a passé. Mhm. Donc si il veut s'adresser à sa famille, le mieux ce serait qu'il la retrouve là-haut en fait. Mhm. Il entend. Ok, Il entend et là j'ai vu deux présences lumineuses qui sont apparues pas loin de lui. super. Ah ben en fait les présences lumineuses, enfin, ils se présentent à moi comme mon grand-père et ma grand-mère, les présences lumineuses. Ah, ok. Bah, je t'invite, Sylviane, à les saluer, si tu es d'accord, bien sûr. Tu peux leur demander pourquoi elles sont là. Ouais, parce qu'en fait c'est mon père. Ok. Là il y a beaucoup de... Prends ton temps, Sylviane, on n'est pas pressé. Je t'invite à juste accueillir les émotions qui sont là. C'est comment là? C'est assez lourd. Ok? Tu la sens où cette lourdeur? Ah, toujours au niveau du sternum, la gorge, sternum. Tu peux mettre ton attention sur cette sensation-là, hein, de lourdeur au niveau du sternum. Donc si je comprends bien, tu viens d'identifier cet homme avec qui on échange depuis tout à l'heure comme étant ton père, c'est ça? C'est ça. Ok. Est-ce que tu peux lui dire que tu l'as identifié? Il l'a compris. Ok. Ben, en fait, mon père s'est pendu. Ok. Et Donc là, bien sûr, Sylviane, il y a les choses et les mots que je pourrais te proposer. Maintenant, si toi, aujourd'hui, il y a quelque chose que tu souhaites dire à l'âme de ton père qui est devant toi, bien sûr, tu peux. Et tu peux aussi le dire dans ta tête. oui, oui.
Ok. T'as pu lui dire ce que tu voulais lui dire, Sylviane? Je suis en train de terminer. D'accord. C'est bon. Ok. Qu'est-ce que tu as envie de faire, Sylviane? Est-ce que on continue à accompagner ton père pour l'aider à monter dans la lumière? Est-ce que pour aujourd'hui... Ben, là, il y a ses parents qui l'ont pris en charge. Ah, ok. Tu peux me décrire la scène du coup? Me dire ce qui se passe? Ben, en fait, ils le prennent enfin, ils le soutiennent, Mhm. justement, et ils l'aident à partir. Ok, super. Eh bien, je te propose d'accompagner ce voyage avec un canal de lumière qui est certes déjà là, mais le fait qu'on y rajoute notre énergie, ça permet d'accompagner et de soutenir le mouvement. D'accord. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui. Donc je vais te demander, et vous aussi si vous voulez participer, de visualiser un canal de lumière qui part du ciel et d'y mettre dans ce canal tout ce qui vous parle d'amour, de lumière, de rédemption et de libération. Et maintenant, ce canal de lumière, il vient descendre sur ton père, Sylviane. Comment il s'appelle? Christian. Sur Christian? Ok. Et Il vient descendre sur Christian. Et il est là pour accompagner Christian dans la lumière, lui permettre de se libérer pleinement et de rejoindre ses proches, d'ailleurs qui l'accompagnent déjà, dans la paix. C'est comment pour toi là, Sylviane? c'est mieux, il est en train de partir. Super. Tu le vois qui est en train de monter? Et oui, enfin, je le vois de plus en plus petit. Ok. J'ai ma grand-mère, par contre, qui est venue vers moi. Ok. Euh, Elle t'a dit quelque chose en particulier? Non, elle m'a juste embrassée. Super. Elle est toujours là? Ouais, elle est toujours là. Ok. J'ai Euh, l'impression qu'elle doit rester un peu. oui. Eh bien, tant mieux. Euh, si tu as encore un petit peu d'énergie, je te proposerais bien de lui poser directement ta question sur laquelle tu travailles. Qu'est-ce que tu en penses? Mhm. Ok. Donc je vais dire ta question et je vais faire exprès d'espacer mes phrases pour que tu puisses lui poser directement. Tu peux faire ça dans ta tête ou à haute voix. D'accord. J'ai une difficulté pour stabiliser ma vie personnelle. Une part de moi ne fait pas confiance dans la bienveillance des hommes et je sens que cela dépasse mon propre vécu. D'où cela vient-il? Comment vivre une relation durable et épanouissante? Tu lui as posé la question, Sylviane? Oui.
Ben, en fait, elle a été, euh, elle a été maltraitée par mon grand-père Ok. et par son frère, j'ai l'impression. Hmm. Est-ce que tu peux lui dire que tu entends ce qu'elle est en train de te dire? Qu'elle a vécu des maltraitances avec des hommes. Et tu lui as dit? Je lui dis oui. Tu peux lui demander comment elle se sent par rapport à ça? Est-ce qu'il y a une émotion qui est là? Elle est heureuse d'avoir pu en parler. Ok, elle se sent comme écoutée, soulagée, c'est ça? Libérée, oui. Libérée, ok. En fait, c'était pas quelque chose qu'elle pouvait dire. Hmm. Est-ce que tu peux acter avec elle et lui dire que tu entends qu'elle se sent libérée? C'est tout. Ok. Et est-ce que tu peux lui demander si c'est suffisant pour elle d'avoir pu te le déposer ou s'il y a autre chose qu'elle souhaiterait faire pour se libérer complètement ou si c'est suffisant? Elle veut prendre un bain. Ok. Elle ira. Je pense qu'elle prendra un bain de lumière. Eh bien, écoute, Pour elle peut se nettoyer. je t'invite à l'accompagner dans un bain de lumière, se nettoyer pleinement. Et le faisceau de lumière est toujours là, disponible. Donc, tu peux lui dire qu'il y a la source qui est prête. Elle est baignée de lumière. Super. Et en même temps qu'elle se baigne de lumière et qu'elle se libère de ce poids qu'elle portait, Mm. des violences qu'elle a vécues, elle te libère aussi. Et c'est terminé. Il n'y a plus de vécu pour toi, ça s'arrête autour de la violence des hommes et ça s'arrête pour toi Mm. et les générations futures. Elle est en train de partir, là, elle est toute joyeuse, Super. elle est toute légère. Je t'invite à l'accompagner de la même façon qu'on l'a fait tout à l'heure pour ton père dans ce mouvement de lumière. Et pareil, vous pouvez vous autres rejoindre votre énergie pour accompagner ce mouvement. C'est bon, elle a rejoint mon père et mon grand-père. Super. Comment tu te sens, Sylviane? Ah bah, apaisée. Super. Donc je t'invite à plonger pleinement là dans cette sensation d'apaisement. C'est la dernière étape de ce voyage, c'est le moment d'expansion quand on a vécu les libérations Mm. dans les archives akashiques, en connexion directe avec cette source qui est là, cette source de lumière qui permet d'être un puissant soin énergétique pour se rééquilibrer. Et vous qui nous avez accompagnés durant ce voyage et qui avez peut-être vécu des choses importantes aussi, je vous invite à plonger pleinement là dans cette douche de lumière, à la laisser prendre toute sa place
Et, euh, et j'en profite aussi. Et maintenant, Sylviane, et vous autres, on va procéder à la fin de ce voyage et à l'atterrissage, et vous ramener avec vous des compréhensions, libérations, peut-être un début de découverte. C'est, c'est acquis, c'est pour vous. Et Sylviane, Oui. tu ramènes avec toi une nouvelle croyance, une croyance autour de la confiance en toi, de la stabilité, de la confiance en une relation épanouissante. Et tu ramènes aussi avec toi la présence d'un père dans la lumière qui se rajoute à ce voyage. Mhm. Et maintenant, je vais vous demander de visualiser des racines qui partent de vos pieds et qui sont en train de s'enfoncer en profondeur dans la terre pour vous permettre de vous ancrer et de revenir parmi les terrestres, de commencer à réentendre les bruits autour de vous dans la pièce, le fauteuil, canapé sur lequel vous êtes installé. Et merci à tous nos guides, accompagnateurs et êtres de lumière qui nous ont suivis durant ce voyage. Et place à la lumière. Et quand vous le sentirez à votre propre rythme, vous pourrez ouvrir les yeux. Et je rajouterai que maintenant chacun de vous reprend son énergie et tout ce qui lui appartient. Comment ça va, Sylviane? Oui, ben, ça va. Oui. Donc là, il se peut que tu te sentes flottante, c'est normal, le temps que tous tes corps se réintègrent dans la matière, et c'est pareil pour vous si vous avez fait ce voyage dans l'astral. Voilà, il faut un temps d'atterrissage qui se fait pas instantanément. Donc, ça peut prendre de quelques minutes à quelques heures. Donc, l'idée, c'est repos. Et puis, ça peut s'accompagner aussi d'une certaine forme de fatigue. Pourquoi? Parce que ces sorties de corps, c'est aussi l'équivalent d'un footing dans l'astral. Et donc, le corps peut avoir besoin, dans un premier temps, de récupérer. Voilà, au même titre qu'on fait un effort physique. Sylviane, ce serait le moment de faire le débriefing. Mhm. Donc si tu peux, à ton rythme, revenir. Oui, avec vous. Ah, riche en émotions, hein. Oui. Donc là, c'est le moment où on fait le débriefing, le retour sur ce voyage. Il y a deux possibilités. Soit je fais le retour en premier, tu vois si ça résonne pour toi. Soit on fait le contraire. Tu prends la parole pour dire ce que tu as compris de ce voyage par rapport à ta question. Mhm. Puis je prends la parole ensuite. On va faire toi en premier. Mince, ok. Et puis bien sûr, après ce premier échange, la parole est ouverte, hein. Si vous avez des questions, le groupe qui est là, j'y répondrai avec plaisir. Donc, je vais relire ta question pour me la remettre en tête. J'ai des difficultés pour stabiliser ma vie personnelle. Une part de moi n'a pas confiance en la bienveillance de l'homme. Et je sens que cela dépasse mon propre vécu. D'où cela vient-il? Comment vivre une relation durable et épanouissante? Euh, pour moi, dans ce voyage, il y a eu deux parties. Une première partie qui est, je dirais, nécessaire, qui s'est présentée dans l'akashique en premier. Et c'était la connexion avec ton père qui, Mhm. après ce suicide, en fait, était bloquée.
hein, et vraiment, un peu comme bloqué dans le bas astral, je dirais. Et Mm. pour moi, le fait que tu l'aies perçu, parce qu'en fait, c'était lui, comme coincé, hein, étriqué Oui. Mm. entre ces deux bois, et tu as même prononcé le mot torture, tellement bien qu'à un moment donné, je me suis demandé si on n'était pas dans une nuit intérieure, mais non, en fait, c'était Mhm. bel et bien le vécu de ton père. Et il arrive comme ça, quand on a des défunts proches qui sont pas montés dans la lumière et qui quelque part restent avec nous, en Mm. fait, que ben, en fait, par présence interposée, nous-mêmes, on ressente cette sensation, par exemple, là, d'oppression. Ce que je veux dire par là, c'est que se rajoute à ta question, et peut-être que toi tu feras le lien de façon plus fluide que moi, mais en tout cas, je pense que tu ressentais cette sensation que ton père avait dans cet espace où il était bloqué, Mhm. comme bah, une sensation de blocage en fait, Oui. pour toi aussi, et de Mm. Oui, de poids. Mm. OK. Et en fait, aujourd'hui, tu as pu, voir ton père, dans cet espace où il était, espace aussi empreint de culpabilité par rapport à ce Et qu'il a il était ouais, coupable et honteux, j'ai l'impression. fait. Mm. Voilà. Mm. Et en fait, là, il avait besoin d'écoute, et il avait besoin justement de s'excuser. Mm. Et du coup, c'est ce qu'il a fait à la fois avec toi et de manière plus générale. Je crois qu'il avait besoin aussi allez, de quelque chose de global avec ta famille, en fait. Oui. Mhm. Donc là, tu as pu l'écouter. Et puis, il y a tes grands-parents qui sont arrivés à ce moment-là, ben, au moment de l'accompagner dans la lumière et aussi au moment où il était d'accord. Mm. Hein, parce que tu as vu, on a beau proposer la lumière, tant que le défunt, il n'est pas OK et Mm. Mm. libéré, il ne montera pas. Aussi parce que nous ne sommes pas Dieu. Voilà. Oui, oui, oui. Mm. Et en fait, là, le fait de se mettre à l'écoute et d'avoir aussi le soutien de tes grands-parents, ça a permis à ton père de vraiment monter dans la lumière et Mhm. d'être maintenant libéré là-haut et de te libérer par la même occasion. Ouais, mais il attendait un pardon, j'ai l'impression. Oui. Mm. Et je pense que c'est cette écoute, en tout cas, qui a eu lieu et ce que tu as pu lui dire Mm. dans l'intime qui a aussi permis ce mouvement. Voilà. Et on n'a pas besoin du détail de ce qui s'est échangé parce que l'essentiel, c'était qu'il puisse monter dans la lumière pour lui et aussi pour toi, hein, on Oui, va pas se oui. mentir. Tout à fait. Et deuxième étape de ce voyage, eh bien, c'est ce que ta grand-mère a pu déposer par rapport à ce qu'elle avait vécu. Et pareil, le fait qu'elle puisse le dire dans cet espace-là et qu'elle se sente écoutée, ça lui a permis elle aussi de se libérer euh, de cette croyance qui disait euh, quelque chose comme bah, de toute façon, nous, on subit les violences des hommes. Voilà. Et c'est cette croyance pour le coup qui Oui. t'impactait euh, Mm. et qui créait cette fameuse ben, méfiance qui était dans ta question, hein, à savoir une part de Oui. moi n'a pas confiance. Bah oui, parce qu'il y a cette croyance transgénérationnelle qui est là. Et en fait, aujourd'hui, tu as pu libérer le poids, pour le coup, c'est le mot qui me vient de cette Oui, croyance, tout à fait. ben, pour te permettre de te remettre en mouvement et d'installer une nouvelle croyance hein, qui dit ben, maintenant je peux faire confiance Mhm. et je peux même me faire confiance. Oui. Mhm. Voilà. Donc pour moi, la question aujourd'hui, elle a été travaillée pour te permettre justement de vivre de manière libérée une relation stable et épanouissante. Est-ce que Ben, ça merci pour résonne tout pour ça. toi? Ça résonne pour toi? Oui, 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 ça résonne, ça résonne. Et puis après, bon, ce qui reste le plus important, c'est la première partie Ok. parce que c'était quand même très très lourd et Hmm. même si j'avais voilà fait beaucoup de travail là-dessus, il restait des choses à libérer. Il y avait cette étape, célébration. Tout à fait. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter que je n'aurais pas dit que toi t'as perçu durant ce voyage? Non, 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 t'as bien résumé. Super. Et est-ce que il y a quelque chose qui ressort de ce voyage que tu as conscientisé et que tu pourrais acter dans la matière dans les jours à venir à travers, je ne sais pas, une création, un rituel, un objet, une méditation, voilà, pour te souvenir d'une chose importante qui ressort que tu as envie de garder? Là, j'ai pas grand-chose qui me vient tout de suite. Ok. Euh,
peut-être faire un rituel sur le pardon, quelque chose en lien avec le pardon, je pense. Ok, Pardon, pardon à l'homme, pardon, voilà, je ok, pense. Mm. super. Mais je sais pas comment je le ferai, mais je pense. Mm. Ok, ça donne un sens supplémentaire à ce voyage que j'avais pas perçu. Tu vas me dire si j'interprète ou pas, hein. Mais dans cette notion de pardon, est-ce qu'il y a aussi un pardon aux hommes en lien avec ton père et ce qui s'est passé? Ça peut, après ça peut être, Ok, voilà, vraiment un pardon au masculin, je dirais. génial. Bah écoute, je t'invite à mettre en place ce rituel dans les jours à venir pour Mm. acter ce pardon au masculin. Oui. Mm. Et on a fini pour aujourd'hui. Je veux bien des nouvelles, hein, comme d'habitude, Oui, dans deux, oui. trois jours pour voir comment tout ceci s'est stabilisé. Il y aura peut-être une phase de métabolisation, hein, c'est ton corps qui continue à se libérer avec peut-être quelques désagréments physiques. Alors on en Oui, discutera oui. Mm. peut-être là. Pas d'inquiétude, hein, c'est la Oui, suite oui. du Mhm. nettoyage. Voilà, Mais bon, déjà, c'est beaucoup plus, comment dire, détendu à ce niveau-là comparé à tout à l'heure. Donc, super, là, c'est très bien. Merci beaucoup. avec Et plaisir. merci à l'énergie du groupe. Qui a joué quand on accompagne Oui, comme ça en groupe, là, il y a une force de puissance qui tout à fait. s'intensifie. Mm, mm, mm. C'est assez fort. Eh bien, alors justement, le groupe, est-ce que vous avez envie de prendre la parole? Peut-être pour faire un partage par rapport à ce que vous avez ressenti pendant, cette séance ou peut-être aussi que vous avez une expérience à partager, dans vos propres archives akashiques? Alors, moi, Oui, Marie? quand tu as prononcé la phrase, moi, j'essaie de moduler un petit peu. Donc, après, moi, j'ai vu bon, un personnage. Alors, quand elle décrivait, c'est comme si je suivais sans suivre. Et OK, ça se bougeait dans tous les sens. Et quand elle savait pas, je savais à peu près qui c'était. OK, C'est- c'est- alors, je ne sais pas si c'est son histoire ou la mienne, ça a dû se... hein, là-dedans. Mais après, au départ, ouais, c'était une prison, je ressentais, mais après, j'avais pas ces émotions à elle. oui. Donc C'était... Voilà. Alors, je voulais me réveiller, mais j'étais bien dedans. Et c'est comme si je voyais un film. C'est peut-être un peu bizarre, hein. non, c'est pas du tout bizarre. Ça peut tout à fait être en résonance, parce qu'il y a pas de hasard hein, dans ce genre de réunion quand on se retrouve. Ça, je... Parce que On, j'ai fait des constellations, donc après, je connais à peu près les... Voilà. voilà, on est sur aussi un principe de constellation. Mm. Donc, pour moi, tu as travaillé sur quelque chose qui te concerne et du coup, ça va être intéressant ben, toi aussi, d'être là dans la digestion et l'assimilation justement de ce qui s'est joué pour toi. Et pareil, d'être en observation de comment tu vas évoluer, comment ton corps va réagir dans les prochains jours, parce que c'est quand même comme ça, hein, comme je le dis, qu'on mesure Voilà, oui. l'effet d'une séance. Parce que je l'avais travaillé sur un autre, ça revenait à peu près toujours à l'homme, hein, et je l'avais il y a quelque temps. Donc, mais merci Sylviane, si voilà, si il manquait un petit truc ou pas, mais Oui. par contre, j'avais pas tes douleurs, j'avais pas j'étais loin, mais quand tu parlais, quand tu savais pas, moi je savais que c'était le père, et voilà, Ouais, c'était mais pas. tu avais des, Ouais, en fait, lui voulait pas dire qui il était, mais j'avais la sensation que c'était lui. voilà, ouais, ouais, ouais. Mm. Et au départ, moi, je voyais la prison, les étaux, tu vois, les trucs comme ça. Et puis, je suis partie. Puis après, je me suis dit, c'est pas ton histoire. Mm. Des trucs. Mais merci quand même. Parce qu'en général, on se regroupe, hein, c'est toujours... Oui, Oui, merci Marie. de rien. merci. Une autre intervention ou est-ce qu'on a fini pour aujourd'hui? Ok. Ludovic, je vais avoir plaisir de te retrouver pour la suite de la formation la semaine prochaine. Oui, absolument. Eh bien, écoutez, si on a fini pour aujourd'hui, ben déjà merci pour ce moment qui était très intense et nourrissant à partager avec vous. Et puis, bah, j'aurai plaisir à vous retrouver peut-être dans 15 jours pour une nouvelle conférence, atelier, et on sera avec l'hypnose régressive et l'hypnose collective. Donc là, je vous proposerai pour le coup un exercice de groupe avec une seule et même question qu'on aura choisie pour tout le monde et je vous mettrai d'ailleurs la question quand je l'aurai trouvée
dans la préparation du prochain événement. Mais ce sera avec plaisir. Chouette. Quelque chose à rajouter ou on a terminé? Allez. Pour moi. Eh bien, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée si vous regardez le replay et je vous dis à bientôt. Ouais, Bonne merci soirée à tout le beaucoup. monde. Au Bonne revoir. soirée. Bonne soirée.